Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui dans mon studio, nous allons parler des personas. Les personas font partie de l'étape de conception de votre site internet. Alors c'est quoi un persona? C'est simplement comme la carte d'identité d'un utilisateur réel ou non. On va lui donner un âge, un sexe, des passions, des motivations, des freins, des compétences, bref, tout ce qui forge l'identité de votre cible. Pourquoi est-il préférable de faire des personas? Tout simplement car vous n'êtes pas votre visiteur. Le concepteur a des problématiques plus d'ordre technique, alors que l'utilisateur a des contraintes de temps. Il est pressé. C'est pour ça que les youtubeurs parlent très vite dans leurs vidéos pour que les utilisateurs restent un maximum dessus. Pour cela, deux écoles. Soit vous faites appel à une vraie personne que vous interrogez, vous la questionnez sur ses habitudes, sur votre site internet, son ressenti. Soit vous créez cette personne vous-même. L'idée sous-jacente derrière un personnage, c'est de rester objectif et de prendre du recul. Il est donc préférable, si possible, d'essayer d'avoir une interview avec un réel utilisateur plutôt que de le créer de toutes pièces. Sur ce site qui n'est rien d'autre que le blog d'une agence très connue, nous avons un exemple de persona. Alors nous retrouvons donc son nom, prénom, sa profession, son âge. Vous voyez que sur la droite nous avons l'utilisation d'un produit que nous voulons lui vendre, la façon dont il l'utilise. Nous avons également ses freins, ses frustrations, ce qui peut influencer l'acte ou pas de cette personne, ses buts, et puis même un petit peu l'histoire de cette personne. Une petite photo, c'est toujours sympa aussi d'ailleurs. Il est recommandé d'avoir au moins 4 ou 5 profils différents. En communication, nous avons la cible primaire et la cible secondaire. Le cœur de cible se trouve dans la cible primaire. C'est un petit peu pareil au niveau des personas. Vous allez avoir un persona primaire, c'est donc votre cible principale. C'est le groupe qui est le plus important ou le plus nombreux. Il a la priorité d'arbitrage et ses besoins seront privilégiés. Et vous avez le groupe secondaire à satisfaire, mais pas au détriment du persona primaire. Essayez de toute façon d'avoir des personas différents pour que votre projet puisse répondre à la fois à votre cible primaire et secondaire. L'idée étant de toucher un maximum de monde le plus efficacement possible, mais en privilégiant son cœur de cible. Je vous rappelle qu'il est interdit, comme le fait un de mes collègues, d'utiliser le site suivant pour générer des photos de vos personas. Je vous embrasse fort, je vous retrouve très bientôt. On parlera prototype. Geekez bien, mais pas trop. Ciao! Comme d'habitude, retrouvez tous les liens en description dans la vidéo. Également une fiche technique pour vos personas, des petits exemples, des templates et même des générateurs pour vous simplifier la vie. Allez, à bientôt!